Ping Martini, je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, et puis je fume. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh ben, je vais vous dire ce qui se passe. Ce qui se passe, qui est extraordinaire, c'est que, eh bien, il y a une association au Monténégro. Eh ben, ils ont organisé, depuis 14 ans, le Festival de la Flemme. Eh bien, le Festival de la Flemme, fabuleux. Festival de la Flemme, écoutez, il y a des candidats s'affrontent au Monténégro, ça fait 12 ans. Et mais il y en a, les 4 finalistes sont couchés depuis plus de 800 heures. Absolument, 800 heures, ils en ont rien à faire voilà, ils sont trop contents et ils vont gagner le très convoité titre de plus gros flemmard, la somme de 1 000 €. Voilà, et Lydia Markovitch explique, moi je suis ici depuis 34 jours, je me lèverai quand je m'ennuierai. Et pourtant, elle ne s'ennuie pas. Et puis voilà, une jeune esthéticienne, et il y a d'autres personnes qui sont avec elle. Et voilà, ils sont là, et je ne sais pas qui va gagner, on le saura la semaine prochaine. Vous imaginez, maintenant, il y a des championnats de la flemme. Hein, on sent qu'au moment où on dit, ouais, il faut se mobiliser, il faut travailler, il faut y aller, et ben voilà, ils sont comme Ping Martini. Ils se sont inscrits au début du concours, ils ont le droit de garder leur téléphone ou leur tablette avec eux au lit, ainsi que lire des livres, recevoir des visites, quand même. Les participants ont suffisamment d'eau et de nourriture, mais attention, interdiction formelle pour ceux qui veulent faire ça, de s'asseoir ou de se lever, à l'exception évidemment des pauses techniques de 15 minutes accordées tous les 8 heures. Voilà. C'est intéressant, le Festival de la Flemme. Vous voyez, dans ce monde où on s'agite, où on polémique, où on n'en peut plus, eh bien, il y a des gens au Monténégro qui ont décidé de flemmarder et de prendre leur temps et de laisser, comme disait l'immortel François Mitterrand, de laisser du temps au temps. Intéressant, non ? Chant, c'est pas des chants qu'on a envie d'entendre, hein. Jamais. En tout cas, jamais plus. Eh ben, mon ami se chante pour une raison très simple. C'est que il y a 2 jours, au Canada, une standing ovation, tout le Parlement canadien debout, en train d'applaudir un vétéran de 98 ans. Voilà, c'était, vous savez, Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, a rendu visite à Justin Trudeau, et tous les deux, après le discours de Zelensky et le discours de Trudeau, eh bien, un certain Jaroslav Hunka s'est levé et a salué de la tribune. Il a été reconnu par le président de la Chambre, héros de guerre canado-ukrainien, etc. Et voilà ce qu'on disait. On disait, le président de la Chambre, nous avons ici dans la Chambre aujourd'hui un vétéran ukrainien-canadien de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est battu pour l'indépendance de l'Ukraine contre les Russes et continue de soutenir les troupes aujourd'hui, même à son âge de 98 ans. Hurlement, enfin, standing ovation, voilà, évidemment, l'Ukraine contre la Russie. Sauf que ça, on ne l'avait pas dit, eh bien, que ce Jaroslav Hunka, eh bien, faisait partie des Waffen-SS de Bandera pendant la guerre de 40-43, il était très jeune, mais en 43-44, et ça a été vérifié. Il n'a pas fait partie de la Wehrmacht, il a fait partie des Waffen-SS. Alors, je ne vous dis pas, évidemment, la réaction. Ce qui est quand même hallucinant, c'est que personne dans une assemblée élue, dans une assemblée officielle, avec les présidents qui savent ce qu'ils reçoivent, que personne ne s'est enquis du passé de ce monsieur qui, effectivement, alors avalanche d'excuses par la suite, enfin, on regarde pas ça, on ne regarde pas, on ne s'enquiert pas, et effectivement, on a demandé à Arnaud Klarsfeld. Bonjour Arnaud Klarsfeld. Bonjour. C'est vrai que vous avez pris position, et de façon assez courageuse, je dois dire, par rapport à ce qui se disait, par rapport à tous ceux qui niaient, qui avaient le moindre lien entre un certain nombre de bataillons du style Azov et une certaine idéologie nationale socialiste. Et puis là, on voit que quelqu'un, bon, effectivement, 98 ans, qui a quitté l'Ukraine pour le Canada il y a très longtemps, mais on apprend qu'il a fait partie des Waffen-SS.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Arnaud Klarsfeld? Ouais. Il est évident que je suis, la plupart des Juifs sont indignés qu'un ancien Waffen-SS soit ovationné dans un parlement occidental. C'est une véritable honte. Alors on dira, on ne savait pas qu'il était Waffen-SS, mais vous avez vous-même dit que le président de la Chambre a dit qu'il a combattu les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors qui a combattu les Russes sinon les nazis et les affidés des nazis qui étaient les nationalistes ukrainiens. Donc où ils manquent d'à propos, où ils sont vraiment stupides. Bon, ils disent aujourd'hui que c'était une méprise. Je veux bien croire que c'était une méprise. Il y a eu des excuses qui ont été apportées, mais c'est une réelle honte. Et je remarque aussi qu'à part vous, personne d'autre m'a interrogé, qu'il n'y a pas eu de dépêche AFP. Donc il y a une volonté de dissimuler cela, en tous les cas en Occident. Et que c'est ce que j'avais dit depuis le début, si on laisse les Ukrainiens glorifier des génocidaires comme Bandera et autres qui ont des statues et des rues à leur nom en Ukraine, eh bien on en viendra à réhabiliter Hitler et d'autres parce qu'ils auront combattu les Russes, et c'est bien ce qui a été montré au Parlement européen. Applaudissez cet homme qui a combattu avec les nazis, en gros, parce que personne avec qui d'autre il pouvait combattre les Russes. Applaudissez cet homme parce qu'il a combattu les Russes. Et donc l'ennemi, ce n'est plus les nazis, l'ennemi c'est les Russes. Et je rappelle que quand même que sans l'armée rouge, il n'y aurait plus de juifs en Europe, et je ne serais pas là pour vous parler. Vous ne serez peut-être pas là pour m'entendre. Et en France, on aurait peut-être parlé allemand aussi, il faut le dire. Voilà. Sans les Russes. Il faut quand même le dire sans prendre parti pour ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. En tout cas, merci Arnaud Klarsfeld. C'est vrai que ça ne veut pas dire que si on est contre l'invasion russe, etc. Ça ne veut pas dire il faut condamner l'invasion russe. Poutine n'avait pas besoin, mais il faut dire les choses comme elles sont, rétablir la vérité historique et pas essayer de la balayer sous le tapis. Voilà, exactement. Merci Arnaud Klarsfeld. Merci à vous.